Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Quel masque mettez-vous devant cette personne? Pourquoi est-ce que vous le faites? Quel est le sens pour vous de ce masque? Et quel est l'effet sur la relation, sur la personne? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce masque? Ce thème peut être intéressant à faire pour n'importe quel type de relation. Allons-y, je vais poser les cartes et vous pourrez choisir entre deux tas, peut-être pour deux personnes différentes. Quel masque mettez-vous devant cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Le masque n'est pas notre vrai visage. On essaie de cacher quelque chose, on essaie d'enjoliver. On pense que ce masque va être mieux que notre vrai visage et souvent on se trompe. Alors quel est-il et à quoi sert-il? On va tout ça voir dans le tirage. Si vous aimez les tirages sur les relations, sur le développement personnel, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la possibilité d'activer la petite cloche et de ne pas rater des thèmes très intéressants qui ne sont pas forcément montrés par YouTube parce qu'ils ne sont pas forcément beaucoup vus, mais peut-être qu'ils pourraient vous passionner. Alors vous avez la possibilité d'avoir des notifications, voir quels sont les nouveaux tirages qui sortent. Et si vous aimez les grands tableaux et les grands tirages en étoiles, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Ils sont disponibles à partir des membres améthystes pour tout le monde. Cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien dans la description de la vidéo, il y a aussi le lien. Vous avez certainement choisi, on va commencer. Et si vous avez besoin de temps, mettez la vidéo en pause et prenez le temps qu'il vous faut. Pourquoi ce masque et quel est ce masque que vous mettez devant cette personne? Premier tirage. Reine de denier. Le masque de quelqu'un qui est extrêmement pratique, qui s'occupe de tout. Comme si vous étiez la petite abeille qui va voir que tout le monde va bien, que tout le monde a bien mangé, que tout le monde a assez de nourriture, de vêtements, que tout est fait. Et finalement, c'est un contrôle qu'on exerce sur notre entourage parce qu'on veut que l'entourage se sente en confort. Vous mettez le masque de celui qui s'inquiète de ce confort des autres, qui veut absolument qu'il soit le meilleur possible, qui veut s'occuper de tout, peut-être même que vous mettez le masque de quelqu'un qui aime être un entrepreneur, faire des choses avec les affaires, les ventes, gérer des personnes, contrôler d'autres personnes, contrôler le cours de quelque chose, être dans la gestion de quelque chose. Finalement, l'énergie est la même. On peut l'utiliser dans la vie de famille, dans la vie amoureuse, mais aussi dans la vie de travail. Voilà le masque que vous mettez devant cette personne. De quelqu'un qui s'occupe, quelqu'un qui est intéressé par le matériel et pour qui le plus important, c'est un fonctionnement du monde matériel le plus confortable et le plus fluide possible. C'est ce qu'elle fait, la reine de denier. Elle veut que le matériel et le monde concret soient pratiques à vivre. Qu'est-ce que vous cachez ou pourquoi est-ce que vous mettez ce masque? Vous cachez beaucoup de fougue. À l'intérieur de vous, vous auriez aimé faire les choses beaucoup plus passionnément et rapidement et avec... En fait, pas lorsque les autres en ont besoin ou lorsque c'est nécessaire ou lorsque c'est utile, mais vous auriez aimé le faire lorsque vous en avez envie et lorsque vous sentez que c'est le bon moment. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup plus de sagesse du corps qui devine à quel moment il devrait faire des choses. Vous le cachez aussi, certainement, parce que vous pensez que vous devenez, grâce à ça, plus intéressant. Le roi de bâton, il est très charismatique et indépendant et attirant finalement pour les autres. Très certainement, vous voulez avoir cet effet-là sur la personne. Quel est l'effet sur votre relation de ce masque? Quel est l'effet de ce masque sur votre relation avec cette personne? C'est pas très bien vécu. C'est pas très bien vécu. Le 10 d'épée, c'est fatigant, c'est trop contrôlant, vous vous prenez trop la tête. Peut-être qu'il y a des conflits qui se créent à cause de ça parce que vous attendez un retour ou vous attendez que ce soit parfait, vous vous demandez beaucoup trop, vous êtes toujours à la limite de vos capacités. Vous allez trop loin dans ce que vous faites et dans la relation, ça la fait imploser. Ça ferme, les possibilités de dialogue. Peut-être qu'il y a trop de contrôle ici, trop de volonté d'aider l'autre, d'être là pour l'autre, mais l'autre n'est pas un enfant. Il peut en avoir marre de ce genre d'attitude. En tout cas, sur votre relation, c'est comme si ça tuait à petit feu la relation. Quel est l'effet de ce masque sur vous? Il est double.
Déjà, vous êtes très occupé, vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Ce masque vous fait douter de vous et il n'augmente pas votre confiance en vous. Il fait douter de vos capacités. Très certainement, vous êtes perfectionniste et finalement, vous n'arrivez pas à faire tout le plan que vous vous mettez en tête. Mais en même temps, l'autre côté, c'est le diable. Vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous pensez que si vous vous arrêtez, quelque chose de terrible va se passer dans la relation. Elle ne va pas marcher ou quelque chose ne va pas marcher sans cet entretien très minutieux de tout ce que vous faites dans le quotidien. Donc en même temps, ça vous fait douter de vous et en même temps, vous avez l'impression que vous êtes attaché à ça et que c'est inimaginable sans ça. Donc je dirais que avec ces deux cartes, l'effet sur la relation et sur vous n'est pas fameux. Quel est le problème de ce masque? Ça vous isole, ça vous fait beaucoup cogiter et vous mettre en retrait, ça crée de la solitude, ça crée des doutes, vous remettez énormément en question vos décisions et vos actions et le résultat de ces actions. Donc, le problème de tout ça, c'est que vous n'attirez pas les gens avec ça. Ce masque sert de repoussoir. Et les gens sont repoussés à cause de la princesse d'épée. Il y a trop de surveillance, trop de critiques de votre part, critiques de vous-même et des autres. Peut-être que vous vous critiquez souvent et régulièrement aussi, et c'est désagréable à entendre. Quand on entend quelqu'un qu'on aime bien se critiquer, on ne sait pas quoi lui dire, et on se sent mal à l'aise. Et il y a aussi comme un problème de communication. C'est pour ça, dans ces problèmes de communication, les gens, peut-être qu'ils veulent vous aider, ils vous disent non. Ils n'arrivent pas à vous dire non parce que vous êtes toujours là en train de faire quelque chose, vous voyez. Ce masque, en fait, il sert à personne, en un mot. Ce que vous devriez savoir par rapport à tout ça, vous êtes en train de vous blesser vous-même par vos pensées. N'oubliez pas que vos pensées, c'est pas vous. Les pensées, c'est ce qu'on a entendu à la télé, c'est ce que le père a dit, la mère a dit, les frères et sœurs, c'est ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec votre personnalité, vos pensées. Ils sont le fruit d'un grand mélange qui se met dans votre tête. Et c'est bien parfois de s'observer quand on est seul, juste observer comment on réagit, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Ça permet de faire la différence finalement entre tout ce qu'on pense et ce qu'on est en train de critiquer en nous, de pervertir et de casser à l'intérieur de nous et ce qu'on est véritablement. Ce masque peut beaucoup vous blesser et c'est pas les autres qui vous blessent. Le pire là-dedans, c'est ça, c'est cette compréhension, peut-être que vous aurez un jour, peut-être que vous avez déjà, peut-être que vous avez du mal à accepter, c'est que vous souffrez de ça, vous pensez que les autres en ont absolument besoin et qu'ils le veulent, mais en fait, ils ne le veulent pas de vous. Vous êtes la seule personne qui le met dans votre vie en pensant que c'est nécessaire et ça fait du mal à tout le monde. Et surtout, ça blesse tout le monde. C'est un masque que vous pouvez, sans rancune et sans peur, laisser derrière vous. Et être, vous voyez, c'est le roi de bâton, ce que vous cachez. C'est de l'optimisme, c'est de l'entrain, c'est quelqu'un de solaire, qui aime bien s'amuser, qui aime bien faire des choses aussi, mais il le fait pas pour les autres, il le fait avant tout pour soi. Et les autres aussi après. On peut bien sûr en profiter, on peut aussi faire pour les autres, mais d'abord, le roi de bâton pense à sa propre énergie. Et c'est ça qui lui permet d'être fort aussi. Parce qu'une fois que ses besoins sont comblés, ceux des autres le seront aussi. Voilà pour ce masque. Si vous avez envie de faire un commentaire, j'attends avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas trop de voix pour parler, j'essaye. Vous voyez, cette carte, elle vous conseille de vous libérer. Libérez-vous, donnez-vous le droit de faire des choses. Cette liberté, quand vous la prenez, elle fait tellement plaisir aux autres qu'ils n'ont pas besoin de tous ces soins. Ils sont des grands, ils vont se débrouiller aussi. Même si c'est des enfants, ils apprennent aussi à être indépendants. Cette liberté, quand on se la donne, automatiquement on l'offre à l'autre. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Deuxième tirage maintenant. Si vous avez envie de regarder ce deuxième tirage, voyons. Quel est le masque que vous mettez? C'est le fou. Quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est très vif, qui aime l'aventure,
qui n'aime pas planifier, qui n'a pas besoin de sécurité. Vous mettez le masque de quelqu'un de spontané, qui aime prendre des risques, qui aime bien tenter les différentes expériences. Quelqu'un d'extrêmement léger et extrêmement avide de connaître la vie, très curieux de la vie, très actif. C'est une belle position, mais qu'est-ce que ça cache? Pourquoi vous mettez-vous ce masque? Qu'est-ce qu'il cache? À l'intérieur de vous, vous êtes bien plus sérieux. Derrière ce masque se cache une personnalité qui fait les choses petit à petit, qui n'est absolument pas aussi rapide que votre masque, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de beaucoup de temps pour arriver à un résultat, pour être sûr du résultat, pour être en confiance, pour s'ouvrir, pour travailler. Quelqu'un qui d'ailleurs vous êtes très certainement toujours occupé, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais sur votre masque, on ne dirait pas. On dirait que vous avez le temps et même si vous ne faites pas quelque chose, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. On dirait que vous ne le prenez pas de façon lourde et grave. Alors qu'en réalité, vous prenez les choses de façon beaucoup plus grave. Ce qui vous importe le plus, c'est la qualité et l'honnêteté. Alors que dans votre masque, ça ne se voit pas. Et très certainement, vous essayez de le cacher parce qu'à l'intérieur, c'est très sérieux et vous pouvez peut-être même avoir l'impression que quelqu'un pourrait être ennuyé par ce sérieux. Quelqu'un pourrait ne pas aimer. En tout cas, cette personne, visiblement, vous pensez qu'elle pourrait ne pas aimer ce sérieux. Quel effet ce masque a-t-il sur vous-même? Il vous rend heureux. Il vous rend joyeux. On dirait que vous l'aimez bien et qu'il vous fait du bien. Il vous fait du bien parce que vous agissez plus vite grâce à ce masque. Vous devenez moins réfléchi et plus dans l'action. Vous arrivez à plus vous mouvoir, à être plus sûr de vous. Ce masque, en tout cas, vous fait visiblement du bien. Il vous fait vous sentir accompagné, heureux. Peut-être que vous avez l'impression que les gens vont plus vers vous grâce à ce masque. Cette personne-là, comment est-ce qu'elle réagit à ce masque? Qu'est-ce qu'elle en pense de ce masque? Elle ne sait pas que c'est le masque. Elle prend ça très bien. Elle a beaucoup d'espoir en vous et par rapport à vous, par rapport à la relation. Ça parle en fait à ses émotions intérieures. Elle se sent à l'aise, elle croit en vous. Ce masque, il a fait beaucoup croire en vous. Peut-être qu'à l'intérieur, vous avez beaucoup plus de doutes que ce que vous dites. Du coup, les gens autour de vous, en tout cas cette personne-là, se sent apaisée. Comme si tout allait de toute façon bien se passer. L'effet sur la relation de ce masque. Ça la rend plus active, plus passionnée. Vous faites plus d'activités. Et là, je vais dire quelque chose que vous savez mieux. Si ça a cet effet-là, ça peut rendre la relation moins stable. Si cette personne ne veut pas s'engager, si vous sentez qu'il n'y a pas de sérieux dans la relation, c'est à cause de ce masque. Oui, ça plaît à la personne. Peut-être que ça vous plaît aussi. C'est l'un des effets que ça peut avoir. En tout cas, c'est beaucoup plus passionné grâce à ce masque. Plus intéressant. Il y a plus de mouvements, plus d'entreprises. C'est plus spontané grâce à ce masque. Donc, l'effet peut être double. À vous de voir s'il y a du sérieux. S'il n'y a pas de sérieux, ça vient du masque. Si vous trouvez ça bien, si vous aimez le fait que c'est des aventures, tout ça, ça vient aussi du masque, mais peut-être que justement, ça vous fait le plus grand bien. Quel est le problème que peut avoir ce masque dans votre relation? Quel problème peut-il réveiller? Grande indépendance des deux. Comme si vous deux étiez tellement bien sans l'autre, et tellement indépendant, et tellement autosuffisant, que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de fusion, beaucoup de rapports, beaucoup de communication, vous êtes content sans l'autre. Ça, c'est le plus grand problème que ce masque pourrait mettre. Si vous sentez ça et vous n'aimez pas, vous pouvez altérer entre ce masque qui peut-être vous fait plaisir et parfois plus de sérieux si ça vous dit. Ce serait la solution. En tout cas, la pire chose qu'il peut y avoir avec ce masque, c'est que vous vous sentiez tous les deux heureux tout seul, indépendant tout seul, satisfait tout seul, et que la relation puisse aller plus dans le sens d'une aventure sexuelle plutôt qu'une relation plus sérieuse et stable. À vous de voir si c'est le cas ou pas, vous regardez dans votre situation, et si besoin, venez en consultation pour parler directement
de votre situation. Ce que vous devrez savoir par rapport à ce masque, il vous rend très attirant ou attirante. C'est votre arme de séduction. Ça plaît aux gens, ça les attire. C'est un moyen de jouer et d'être sûr de vous. Ça peut avoir comme effet que vous soyez de plus en plus sûr de vous. Je pense que si vous voulez que ce soit entre les deux, vous voyez, altéré, alors faites un peu des deux, et le masque et ce qu'il se cache à l'intérieur. Et c'est vrai que cette manière de séduire peut vous plaire, elle vous donne de l'énergie, elle vous offre une grande confiance en vous, mais aussi cette indépendance. Elle se réveille de plus en plus grâce à ce masque. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, ce masque a un sens pour vous. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous le faites parce que vous en avez envie? Ou parce que vous sentez que vous n'avez pas le choix? Est-ce qu'il vous rend vraiment heureux ou pas? Vous vous sentez juste entouré quand vous avez ce masque? Vous vous sentez pas seul? Moins seul? Comment vous le vivez? Ce serait intéressant de savoir parce que, encore une fois, les cartes, ce sont des symboles. Et les interprétations peuvent être un peu plus larges que ce que je dis dans les vidéos. J'essaie de dire le maximum pour que vous ayez toutes les possibilités. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Et à bientôt pour d'autres vidéos.